Les aînés, ce sont les bâtisseurs du Québec, nos parents, nos grands-parents. C'est pour ça que notre bon gouvernement leur offre le prestigieux forfait Camping en CHSLD, qui inclut des toasts sèches, du papier de Bible pour s'essuyer et le summum du luxe moderne, un bain par semaine. Vous écoutez Réseau Enfer. Bienvenue dans Réseau Enfer, le podcast qui examine le réseau public de la santé sous tous les angles, un témoignage à la fois. Chaque épisode a quelque chose à nous apprendre. Ensemble, on peut provoquer des changements. Cet épisode va parler de soins dépersonnalisés et déshumanisants. Traduction, t'es un numéro et non, t'es pas le numéro gagnant. Aussi au menu, la maltraitance. C'est pas que pour les patients. Les travailleurs aussi en mangent en masse. Et disons que ça goûte pas la pomme. Mais une chance, il y a des rebelles, comme notre invitée. Elle fait partie des entrepreneurs qui ont tout compris. Elle a créé sa propre entreprise pour offrir ce que le réseau public n'offre pas, de la chaleur, de la douceur, des valeurs humaines. Vous écoutez toujours Réseau Enfer. Restez avec nous. On va réapprendre à soigner, version hors réseau. Cet épisode est une présentation de la coalition Avenir Québec. Pour seulement 0$ par mois, la CAQ vous offre des promesses illimitées en santé. Des promesses usées et jamais réalisées à chaque campagne électorale. Insatisfaction garantie. Elle a vu les failles du système de la santé de l'intérieur et plutôt que de se plaindre, elle a bâti son propre pont vers un soin plus humain. Authentique, sincère, sensible, c'est une préposée qui soigne autrement, une entrepreneur qui ose bousculer tous les tabous. Bienvenue à Émilie. Bonjour Émilie, Salut Carl, comment ça va? ça va très bien toi? Oui, très bien, je suis en vacances. Toi, quel genre de semaine t'as passé? Une semaine un peu particulière. Raconte-nous ça. Ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision personnelle très difficile, mais que j'étais certaine de ma décision. C'est que je vais l'expliquer un peu plus tard, mais j'ai pris vraiment la décision que je n'aurai pas d'enfant. Ah oui, grosse décision. Puis on apprend ça en primeur dans le podcast. Oui. Tu devais être hésitante un peu à en parler quand je t'ai demandé quoi de neuf dans ta vie. Ben, en fait, là, quand je m'en venais dans mon auto, je me disais genre, ouais, tout d'un coup, qui me demande quoi de neuf aujourd'hui. Ben, je l'ai demandé. T'as osé, t'as osé. Bon, fait que tu nous expliqueras ça. Tu as dit que tu étais ouverte à en parler plus tard. Ouais. OK, parfait. Sinon, présente-toi un petit peu ton parcours professionnel. Moi, j'aime ça dire à la blague que j'ai un doctorat multi. Parce que j'ai fait des études dans beaucoup de domaines en santé, dont la psychologie, les soins infirmiers, travail social, diététique. Je pense que c'est pas mal ça. Je Oui, pense. je pense qu'on peut quasiment te l'accorder, ton doctorat multi. Ouais, fait que c'est ça. Puis en ce moment, je travaille comme préposée. Puis je m'enligne pour être infirmière auxiliaire. OK, fait que c'est là que ça va aboutir par choix. Ouais, c'est ça. Tu vas nous Et expliquer ton raisonnement plus tard. ouais, c'est ça. Parfait. Puis ensuite de ça, je travaille à temps partiel aussi pour faire grossir ma compagnie qui s'appelle Mission Sérénité. Mission Sérénité, c'est une entreprise à Québec qui œuvre pour
l'accompagnement pour les aînés. C'est toi qui l'as parti, cette entreprise-là. Oui. Puis, je suis en fait une conseillère principale en autonomie et en soutien familial. J'ai parti ça en 2023 et ça a beaucoup développé en 2024. OK. Fait que tu consacres beaucoup d'énergie là-dedans. Tes temps libres parce que je pense que tu travailles à temps partiel Oui, c'est ça. comme préposé. Oui, c'est ça, OK. exactement. Parfait. Ben, on va en prendre plus tard. En attendant, j'ai mon fameux petit quiz de début d'entrevue pour apprendre à te connaître, puis ça nous fait raconter des petites anecdotes aussi. Alors, justement, dans le démarrage de ton entreprise, est-ce qu'il y a une décision que tu as regrettée, ta pire erreur? D'avoir écouté des personnes que, premièrement, il n'y avait pas d'entreprise, qu'il n'y en avait jamais eu, puis des personnes aussi qu'ils connaissent pas bien les aînés et qu'ils n'ont pas tant d'intelligence émotionnelle. Écouter les mauvaises personnes, mais est-ce que c'était les personnes dont tu t'étais entouré pour le démarrage ou c'était juste des conseils que tu prenais ici puis là? Non, en fait, c'est souvent, tu sais, l'influence des personnes proches de toi. Des fois, ça peut être très fort quand que tu démarres, mais que tu démarres toute seule, puis que tu te lances dans le vide, puis tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, là. Ben, des fois, ça arrive que tu écoutes des personnes qui sont pas tout à fait adéquates pour ton projet. OK. Prochaine question. Une anecdote qui t'a particulièrement découragé dans ton parcours professionnel dans le réseau public. Je dirais que parfois, c'est même le manque d'empathie et d'humanité entre collègues. Un jour, ça m'est déjà arrivé que j'ai soulevé une situation qui me semblait préoccupante à une infirmière. Et cette infirmière-là m'a dit mot pour mot, c'est correct, tu peux aller faire ta job de préposé. OK. Fait que pas d'argument vraiment, là, c'était mêle-toi de tes affaires. Exactement. OK. Ouais, c'est vrai qu'on en voit quand même dans le milieu. Il y en a qui ont la short fuse, si on peut dire ça comme ça. Faut pas les questionner. Non. Ton plus grand irritant quotidien. Mon plus grand irritant quotidien. Ben, j'en ai parlé dernièrement, mais c'est pas mon plus grand irritant quotidien. Mais parfois, tu sais, quand on est une femme entrepreneur, je dirais que le rapport homme-femme, en général, dans notre société, est un peu mal compris. Moi, le rapport homme-femme, je vois ça comme un travail d'équipe. Je vois ça comme on m'a déjà dit une belle phrase cette semaine, comme une danse, en voulant dire que chacun amène son petit quelque chose pour que ça donne quelque chose de beau, et non qu'on essaye de toujours avoir des rapports de pouvoir. OK. Donc, tu sais, que chacun amène sa contribution, mais tu sais, c'est pas obligé que tu te sentes intimidé parce que c'est un homme ou tu te sens intimidé parce que c'est une femme. Fait que c'est encore très mal compris, je trouve, aujourd'hui, en 2025, la place de l'homme et de la femme. Oui, malheureusement. Est-ce qu'on est en train de parler d'hommes qui essayaient de te séduire, là? C'est arrivé dernièrement. Ouais, OK. Ouais. Parce que parfois, Toi, quand... t'aurais voulu un contact professionnel, puis eux, c'était autre chose qu'ils Ouais, désiraient. c'est ça. Tu sais, des fois, tu penses que c'est des futurs clients ou des futurs patients. Puis finalement, ils te posent la question si tu es célibataire, donc ça part pas très bien. Non, ça c'est sûr. Une chose dont tu t'ennuies dans le réseau public. Je dirais que c'est des collègues en or que j'ai eu la chance de croiser. Puis évidemment, les chers patients. Parce que quand tu vas travailler, tu essaies toujours de mettre en tête que tu y vas pour les patients. Tu y vas pour ton amour des patients, tu y vas pas pour tes collègues.
Ton meilleur accomplissement, je te laisse choisir, professionnel ou personnel? Je dirais que c'est un peu tout à la fois parce que le fait que j'ai parti ma propre entreprise avec pas grand-chose, pas vraiment beaucoup de connaissances, pas beaucoup de notions par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, c'est vraiment ça parce que on m'a toujours dit dans ma vie que j'étais trop sensible. Mais à un moment donné, je me suis entourée des bonnes personnes, puis on m'a dit non, Émilie, ton hypersensibilité, là, c'est ta force. Ben oui. Oui, ça peut être, si on veut, des fois un fardeau, des fois une béquille, mais faut vraiment que tu vois ça comme si c'est vraiment beaucoup plus ta force, que c'est ton pouvoir magique, on va dire. Ben oui. Puis chaque qualité qu'on a vient avec un défaut associé souvent, puis C'est ça, vice-versa aussi. exactement. Une chose qui serait facile à changer pour améliorer les soins aux patients. Ben, je pense que c'est toujours beaucoup trop dommage quand que on a des collègues que, tu sais, on le sait que ils sont pas à leur place. Mhm. Tu sais, je pense que dans la vie, faut quand même que tu te poses la question si tu es au bon endroit, si tu te sens bien dans cette situation-là. Puis est-ce que le fait que tu fasses ton travail, puis que tu donnes, admettons, juste ton 20%, les répercussions que ça va avoir. Puis je vais toujours me rappeler une fois quand j'ai travaillé dans une résidence que j'ai entendu une préposée dire tu vas arrêter parce que sinon, là, je te garantis, tu vas te ramasser à l'hospice. Ça m'a vraiment, mais vraiment bouleversée. Elle t'a dit ça à toi? Non, elle Ok, a dit ok. ça à une patiente. Ok, ok. Ouais. Fait Ouais, que je me suis dit, toi, t'es vraiment pas à la bonne place, là. quand certains collègues, parce que oui, il y en a qui sont pas à leur place, Ouais. traitent des êtres humains comme pas des êtres humains finalement. C'est. C'est ça, exactement, la déshumanisation des Ouais, soins, hein. ouais. Ok. On va parler justement de ton parcours, que tu as commencé à travailler dans plusieurs types d'emplois dans le réseau public. Ouais. Fait que on y va. Avec une clientèle que tu adores, pourquoi ça n'a pas marché pour toi au public? Parce que ton plan principal maintenant, ça va être ton entreprise, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, moi, en ce moment, j'adopte un mode de vie hybride qu'on appelle, mais il reste que mon chouchou, c'est vraiment mon entreprise, hein, parce que, tu sais, t'as vraiment l'impression que les familles, ils t'apprécient tellement, puis, tu sais, j'ai, j'ai des patients là, que vraiment, là, ils m'ont dit, si t'avais pas été là, on sait pas combien de temps qu'on aurait attendu pour des services au public. Donc, moi, je crois profondément à la collaboration entre le public et le privé. Ben, c'est à la base, je pense, des services que tu offres dans ton entreprise. Ouais, c'est ça. OK. J'aimerais ça que mon entreprise devienne une OBNL. OBNL, ça veut dire, attends, je sais pas quel est Ouais, c'est là-dedans. ça. C'est C'est en fait abus c'est non un. Ouais, lucratif. c'est ça exactement. Ouais, OK. abus non lucratif. OK. Ah oui, puis comment ça fonctionnerait, le financement? Si tu veux en parler, là, je sais même pas. Ben, en fait, c'est que pour l'instant, ça, par exemple, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas encore réussi à trouver tout ce qu'il me fallait pour que mon entreprise devienne une OBNL. OK. C'est une pensée qui est en cours que tu vas peut-être t'enligner vers cette track-là. Ouais, c'est ça. OK. Dirais-tu que le réseau public dévalorise la qualité des soins? Ben, comme je l'ai dit tantôt, là, on s'enligne vraiment sur... ben, en fait, je dirais que depuis la période de la COVID, on vit vraiment de plus en plus une déshumanisation des soins, hein. C'est vraiment dommage. Fait que, tu sais,
j'ai espoir que dans le futur, en apportant ma contribution personnelle, ben que ça va redonner un peu plus d'humanisation aux soins. Parce qu'en effet, dans le réseau public, il y a tellement, bon, un contexte qui favorise une approche dépersonnalisée, puis on tient plus compte vraiment de c'est qui le patient qu'il y a devant nous. Ça devient des objets à la chaîne qu'on fait des tâches dessus. C'est un peu ça que tu veux dire. Exactement, parce que, je vais l'avouer, j'ai jamais vraiment été la préposée qui était la plus rapide. Mais par exemple, tu sais, quand je prenais soin d'un patient, tu sais, j'avais pas envie de le laisser à l'abandon, puis tu sais, j'avais envie de prendre plus de temps pour être sûre qu'il soit bien en sécurité, puis Que ses besoins de base soient comblés, mais c'est puis ça, on pourrait tellement en parler des soins de base parce que des fois, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, on pourrait tellement éviter parfois de la médication puis Mhm. des traitements quelconques si on revenait juste à la base, les besoins de base des gens. Si on comble les besoins de base, on évite déjà beaucoup de comportements C'est ça, d'agitation, puis ouais. de peut-être d'irritants qui deviennent des irritants pour le personnel. Donc là, on va trouver une solution médicamenteuse pour gérer ce problème-là, mais en effet, ça pourrait être évité. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était difficile pour toi de gérer le regard des autres? Parce que tu as une condition médicale que tu vas expliquer. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris en 2022 que je souffre d'un syndrome qui est extrêmement rare. On appelle ça le syndrome X fragile. C'est une maladie génétique qui fait en sorte, pour moi, évidemment, je vais parler pour moi parce que je veux pas m'avancer dans des théories de génétique parce que c'est quand même propre à chacun. Mais on l'a découvert parce que près de moi, il y a un enfant qui est gravement atteint. Puis moi, en fait, là, c'est que j'ai un gène qu'on appelle mosaïque. Mosaïque, ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis située entre deux stades. Parce que tu as 1, 2, 3, 4. 4 étant la personne a la maladie. Mais par exemple, moi, je suis située entre le stade 3 et le stade 4. Donc, c'est encore plus rare parce que cette maladie-là, le X fragile, c'est les garçons qui en sont atteints. OK. Fait que c'est pour ça que ton cas est encore plus rare. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai découvert que je suis porteuse à 50%, mais il reste que c'est vraiment beaucoup plus particulier parce que entre deux stades, moi, j'ai eu la brillante idée, on va dire, d'aller passer un test génétique pour en avoir le cœur net. Parce que, comme toute femme, à un moment donné, l'horloge biologique, elle cogne à la porte. Puis, je voulais savoir si je devais commencer à faire le deuil de la maternité. D'où la décision que tu nous as annoncée tantôt. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est un lien direct, là. C'est vraiment cette raison-là que tu as décidé de ne pas avoir d'enfant. Ouais, c'est ça. OK. Comment ça se manifeste dans ton quotidien, tes symptômes, si on veut? Moi, mes symptômes, là, c'est que depuis que je suis toute jeune, on m'a diagnostiqué un TDAH, mais au fur et à mesure que je suis devenue adulte, qu'il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, euh, on m'a diagnostiqué beaucoup de troubles de santé mentale, mais par contre, en faisant beaucoup de recherches, je trouve ça vraiment particulier que euh, ça pointe vraiment vers mon côté hypersensible qui ressort énormément puis qui fait en sorte que j'ai tous les symptômes, si on veut, d'une personne qui est TDAH, qui est anxieuse.
Puis, en fait, ça se manifeste tout dépendant qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Mais il reste que j'ai aucune médication qui me fait. C'est comme si mon corps, il rejette ces médicaments-là. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que il y a aucune molécule qui me convient. OK. Est-ce que tu trouvais ça difficile, le jugement des autres par rapport à ta condition? Ben c'est sûr et certain parce que, étant donné que t'es pas une vraie TDAH, en fait, là, le gros problème, c'est que je ne rentre pas dans les cases habituelles, hein. Mhm. Donc, oui, ça m'est arrivé durant toute ma vie de vivre des jugements parce que soit j'étais dans la lune, soit j'étais trop expressive, trop émotive, trop ci, trop ça. Donc, mon hypersensibilité, elle se manifeste de plusieurs façons. Puis, aussi, ça se manifeste au niveau physique parce que je souffre d'un autre syndrome, le syndrome ATM, qu'on appelle articulo-temporomandibulaire. Que ça veut dire que ma mâchoire, toujours en train de craquer, bâiller, manger, peu importe, c'est ultra souffrant, hein. Ah oui. On va maintenant passer dans le vif du sujet. Ta clientèle favorite, la clientèle aînée. Ouais. Pourquoi il y a autant de maltraitance envers nos aînés, selon toi? Selon moi, c'est qu'on sous-estime beaucoup l'infantilisation. Tu sais, les personnes âgées, là, ils ont vécu des choses quand ils étaient plus jeunes, ils ont vécu des choses quand ils étaient adultes, ils ont travaillé toute leur vie, puis, tu sais, pourquoi aujourd'hui, tu les traiterais comme si tu voyais pas comme toute leur sagesse, tout leur passé. C'est parce que faut vraiment voir l'humain dans toute son unicité. Faut pas toutes les mettre dans le même panier, hein. Faudrait leur parler d'égal à égal. Ouais, c'est On ça. est deux adultes, on n'est pas un adulte puis un enfant de 3 ans. Ouais, c'est ça. Parce que oui, c'est vrai que quand les aînés ils souffrent d'Alzheimer, ils souffrent de certaines démences, etc. Oui, c'est sûr que ça va arriver qu'ils vont agir comme des enfants. Mais c'est parce qu'il faut toujours qu'on se mette dans la tête que ce n'est pas des enfants. Oui, puis ça peut les blesser, qu'on les traite comme tels aussi, parce que même s'ils s'en rendent pas compte qu'ils ont des comportements, parfois, j'ai juste le mot juvénile en tête, là, mais tu sais, Ouais, des comportements qu'on associe aux enfants, ouais. puis eux les répètent, mais dans le fond, dans leur mentalité, ils sont des adultes. Ben oui, c'est sûr, hein. Tu sais, dans leur mentalité, là, des fois, ils sont capables de conduire leur voiture, sont capables Ah oui, d'aller ça, on voit ça à... souvent. Ils s'en vont souvent travailler quand on leur parle, même s'ils sont hospitalisés, puis même Oui, si... non, mais faut que tu me laisses aller travailler, là, puis non, mais ma femme, elle va venir me chercher, puis c'est moi qui Ouais. chauffe, puis Puis on est en 1953, puis le bébé pleure. oui, 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 oui. En effet. C'est quoi les souffrances de nos aînés? Les souffrances, en fait, il y a les souffrances des aînés, mais il y a aussi les souffrances des familles. Les souffrances des aînés, c'est souvent qu'on les laisse à l'abandon. Puis c'est parce que, tu sais, c'est sûr et certain que le manque de personnel, Mhm. ça joue beaucoup, que t'as pas vraiment le temps de t'en occuper comme tu voudrais. Mais par contre, je pense que, écoute, même dans le privé, j'ai vu des préposés que il y avait juste à écouter un film ou la télé pendant la nuit, puis ça arrivait qu'il y avait un monsieur qui était tout perdu, puis il savait pas quelle journée on était, puis tu sais, il avait peur, il avait juste besoin d'être rassuré. Ah, monsieur X, allez vous recoucher, là. C'est la nuit, là. Puis quasiment un coup de pied dans le derrière, là. Mhm. Tu sais, c'est non, là. Beaucoup de négligence. Ouais. Puis si on additionne le contexte de travail de certains milieux que, comme tu parles, beaucoup de surcharge de travail ou de manque de personnel, ça aide pas à les traiter adéquatement, là. Non. C'est quoi les plus grands tabous par rapport à cette clientèle-là?
Les plus grands tabous, je dirais que c'est de toujours regarder les aînés comme si soit ils étaient super pauvres, soit ils étaient super riches. Ah, ben, tu sais, on le sait, mamie, elle a bien de l'argent. Ou, tu sais, je veux dire, souvent, je le dis à la famille. Je leur dis, l'argent que votre mère a là ou l'argent que votre père a là, votre argent à vous, ça ne me regarde pas. Tu sais, moi, là, dans mon entreprise, c'est un service d'aide à domicile. Le crédit d'aide à domicile, ça existe. Donc, je le mets beaucoup en avant parce que je fais des factures et ils peuvent déclarer ça aux impôts. Puis, tu sais, moi, mon but, ça n'a jamais été de faire de l'argent. C'est Pas de beaucoup faire une plus. fortune. Non, c'est ça. C'est C'est. pas surcharger Non. tes prix. Puis, Non, c'est ça. Puis, tu sais, parfois même, j'essaye de m'adapter à la réalité de la famille par rapport aux besoins, par rapport à beaucoup de choses, là. OK. En baissant tes prix aussi, c'est ça que tu voulais dire. Des fois, ça arrive. Ouais. T'as un grand cœur. Je voulais qu'on parle un peu aussi de dignité. Parce que dans le réseau Mm. public, moi, je le vois beaucoup. La perte de dignité qui est due à l'environnement dans lequel ils reçoivent des soins. Tu Ouais, sais, aller faire ses besoins sur une chaise d'aisance quand la seule chose qui te sépare de ton voisin, c'est un petit rideau. Euh, ouais. ou être changé les portes ouvertes. Ou, tu sais, tout, Non, c'est ça. on, on oublie puis on néglige leur dignité souvent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, parce que moi, personnellement, tu sais, je l'ai vu, là, que, tu sais, là, une douche par semaine, là, mais ça Mhm. n'a aucun bon sens, là. On n'accepterait pas ça, nous. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme nous, on revient de travailler, puis on se sent quasiment crotté. On se Mhm. dit comme, ben, il faut que je me lave avant d'aller me coucher. Ou je me lève, ah ben là, il faut que je sois propre avant d'aller travailler. Puis ça, c'est une autre affaire. Quand tu vas travailler, tu sais, je veux dire, quand tu aimes ton travail, puis que, tu sais, tu trouves que c'est important, qu'est-ce que tu dégages pour les patients, pour les autres. Puis, tu sais, je parle pas de coquetterie nécessairement, mais, tu sais, être fier de ta personne. Tu Oui. sais, c'est toujours le fun quand que des personnes âgées, ils te disent « Ah, mais tu sais, vous êtes belle, madame. Vous avez un beau costume, des beaux souliers, puis vous sentez bon, puis vous êtes belle. » Tu sais, c'est sûr que ça fait toujours du bien, puis je vais être honnête, il n'y a jamais un aîné qui m'a refusé quoi que ce soit. Puis ce serait le fun pour eux autres aussi de se sentir coquets, puis Mais c'est ça! d'avoir des bains à tous les jours, puis de pas perdre sa dignité à toutes les 30 minutes quand quelqu'un vient changer ta couche ou tu sais. Exactement, c'est ça. euh, Parce que, tu sais, eux autres aussi, là, j'ai des madames que des fois, là, je les emmène chez la coiffeuse, hein. Puis, tu sais, ça fait tellement du bien. Puis, tu sais, tu sais, là, quand une fille, elle revient de chez la coiffeuse, elle se sent belle, elle se sent fière. Puis, tu sais, il y a pas d'âge pour se sentir belle ou beau. on éviterait peut-être certaines dépressions. La clientèle âgée a souvent des dépressions aussi. Fait que Ouais, ça aide pas pour l'estime de soi de se sentir tout crassé puis d'avoir un bain par semaine. c'est ça, exactement. On en vient au bout de l'entrevue où on parle de ton entreprise, et donc par la bande aussi du public versus le privé. Ouais. Quelles sont tes motivations principales à lancer ta propre entreprise? Ben, ma motivation, c'est juste de changer le monde à ma façon. Tu sais, je pense que si chacun, tu sais, on essaye juste de faire un petit mouvement parce que, tu sais, je me rappelle une entrevue que j'ai écoutée qu'on disait que on, c'est comme si on s'abandonnait, si on veut, au gouvernement, puis qu'on se disait comme, OK, ben, on n'a pas le choix, puis
on a peur de sortir dehors, puis de dire que ça nous plaît pas, puis, tu sais, dans d'autres pays, c'est différent, puis... Tu parles du cynisme, de la mentalité de se dire c'est pas dans mon contrôle, donc je ferai rien. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Fait que, tu sais, c'est propre à chacun, qu'est-ce que tu peux faire. Oui, il y a des gens que ça leur arrive de me dire, Émilie, je ferai jamais qu'est-ce que tu fais. Je serai jamais capable. Mais c'est bien correct parce que chacun a ses qualités, ses défauts, puis il faut juste apprendre à les exploiter. Puis toi, tu as trouvé ton X. Oui. Oui. Tant mieux. Maintenant, la perception en général au Québec sur les soins de santé privés, c'est que c'est mal de monétiser les soins. Mais on Ouais. t'écoute parler, puis on n'a pas l'impression que tu veux t'enrichir tant que ça avec ça. Tu sais, tu veux vivre, puis en offrant des services que, de toute façon, le système de santé publique est pas capable de fournir. Non, c'est ça. Fait que, comme je disais tantôt, je crois profondément en la collaboration du public puis du privé. Parce que, tu sais, si tu y arrives pas, tu sais, je veux dire, il y a pas de honte à dire que tu as besoin d'aide. Est-ce que c'est difficile des fois de conjuguer un peu de rentabilité avec ton grand cœur? Oui! Hmm. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, c'est vraiment plate que parfois, là, je vais te l'avouer, il y a des gens qui me font des commentaires tellement méchants. Hein. Ils me disent, mais tu sais, maintenant ça me passe 6 pieds par-dessus la tête, là, mais ça arrive des fois qu'on me dit ah, check là qui veut profiter des personnes âgées puis leur Hmm. voler leur argent. De quoi leur voler leur argent? Ça n'a Al- pas rapport. Alors qu'ils sont mieux après avoir reçu tes services parce qu'ils ont retrouvé de la dignité justement, puis ils ont eu des services qu'ils pourraient pas avoir autrement. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, de me faire passer pour la méchante parce que Ouais. je suis au privé, ben, je comprends pas, là. Non, moi non plus. Puis à quelque part, tu combles les lacunes du système public qui a de la difficulté à fournir. En général, comment tu perçois la place que devrait occuper le privé par rapport au public? Tu parlais de collaboration. Ouais, la collaboration, c'est que, tu sais, je pense que, tu sais, comme je te disais, une OBNL, hein, ben, tu sais, si, admettons, collectivement, il y aurait, je sais pas, des entreprises qui diraient comme ah, ben, je vais contribuer pour ton projet, le gouvernement donnerait une subvention pour mon projet. Tu Mhm. sais, comme un espèce de partage que, tu sais, pour être certain qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'on fasse ça tout comme il faut. Mais, tu sais, Ouais, il peut y avoir un cadre qui est mis en place par le gouvernement pour s'assurer que justement il n'y a pas des abus, non, c'est mais, ça. mais ta contribution, elle peut compter aussi. Non, c'est ça, exactement. As-tu des problèmes de collaboration avec les établissements publics? C'est déjà arrivé, Ouais. mais je dirais que c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, quand t'es pas très très connu, c'est sûr et certain que les gens ils font comme OK, c'est qui elle? On peut-tu y faire confiance? Puis tu sais, c'est legit, là. En général, ça reste une méfiance au début, puis après, ils apprennent à te connaître, puis ils te font confiance. Ben, aussi, ça aide quand, si, admettons, il y a des gens ils ont déjà travaillé au public ou ils ont des contacts, puis, ah, ben, tu sais, elle, c'est une personne de confiance, donc Mhm. ça aide. Puis tu as ce genre de contact-là. Ah, ça arrive! Ah, c'est bien. Mettre un roulement de tambour ici. Le segment anecdote. Émilie, qu'est-ce que tu vis dans ton entreprise que tu pourrais pas nécessairement vivre dans le réseau public? Des Ben, beaux moments peut-être ou selon ce que tu veux nous partager. euh, je vais commencer par parler du fait que, à la domicile, oui, mais ça m'est déjà arrivé d'aller en résidence et je te jure que parfois, c'est pas tellement mieux que le privé. Même parfois, c'est pire. C'est déjà arrivé que j'ai vu une dame
qu'on n'avait vraiment pas pris soin de son problème auditif. Puis, tu sais, le personnel se demandait pourquoi elle était souvent agitée. Puis, qu'elle disait souvent qu'elle n'entendait pas bien. Mais tu sais, des fois, c'est juste de se demander, est-ce que j'ai fait une évaluation de ses 2 oreilles? La base. Puis que tu découvres que il y a beaucoup de cérumen, hein. Puis que tu fais comme, OK, ben, la négligence dans les résidences privées, ah ben oui, ça existe aussi, malheureusement. Oui, ça existe partout. Ouais. Sinon, un beau moment, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une dame que j'ai créé un lien avec elle durant 1 mois. Mais que malheureusement, 1 mois plus tard, elle est décédée. Elle est probablement décédée le soir même ou le lendemain que j'avais été avec elle. Ah oui. Le beau moment, tu parles du lien fort que vous aviez ensemble. Exactement, ouais. Parce que cette dame-là, elle donnait tellement de son temps, de sa personne, son argent, name it. Elle donnait tout de elle pour les autres. Puis, j'étais allée à ses funérailles. Puis, c'est arrivé que vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ça me touche autant? Puis, en fait, j'ai compris en écoutant les témoignages des autres, c'est que je me voyais, dans le fond, plus tard, parce que il disait d'elle qu'elle était sincère, authentique, puis que des fois, elle passait pas par 4 chemins pour te dire c'est quoi qu'elle pense. Fait que t'as vu de quoi t'aurais l'air plus tard. Ouais, T'as c'est vu ça. dans un miroir vieillissant. Oh oui! Une belle madame, hein, que j'ai créé un beau lien. Wow, c'est super. C'était des beaux moments. Est-ce que... Sinon, ça m'est arrivé aussi d'avoir à dire adieu à un monsieur ou une madame que moi, tu sais, j'avais fait, si on veut, une transition douce. Moi, je pense que mon rôle, c'est vraiment ça. C'est de faire une transition douce, que tu es à la maison, c'est encore ish de rester à la maison, puis pas tout à fait prêt d'aller en résidence. Mais tu sais, tranquillement, tu finis par faire comprendre à la personne, en l'écoutant, en étant là pour elle, juste en étant présent, que tu l'as fait accepter tranquillement pas vite que le passage à la résidence ou au CHSLD, ben c'est ça qu'il faut. En effet, je suis sûr que tu les aides beaucoup à faire cette transition-là. On t'écoute, puis j'ai le goût que tu t'occupes de moi plus tard. Est-ce que tu vas encore en faire? Bon. Je penserais pas, mais tu pourrais me référer ton grand-père. Ah, s'il était encore en vie, je le ferais. Ah, Caroline Debine. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation à Réseau Enfer. Ça fait vraiment C'était vraiment un plaisir. témoignage inspirant. Puis je suis vraiment content que tu aies trouvé ton X. J'espère que ça va se développer comme que tu le veux. Puis c'est ça, je te souhaite une belle fin de soirée. Ben merci, toi aussi. Salut. Début de corps, admission du patient, le système de santé québécois. Présente signes sévères d'épuisement chronique, perte quasi totale d'initiative et de contact humain. Témoignage reçu, consultation avec Émilie Fortin, préposée aux bénéficiaires spécialisée en approche de la personne âgée. Confirme les diagnostics suivants du système de santé, déficit humain sévère et hypertension professionnelle en stade avancé. Conséquence, des soins dépersonnalisés et qui ne répondent pas aux besoins essentiels de la population. Dans le prochain épisode, on reçoit une infirmière auxiliaire devenue enseignante, puis qui en a eu assez, elle a quitté pour l'Ontario. Vous vous êtes déjà demandé si le gazon est plus vert chez le voisin? Ben, on va le savoir dans cet épisode-là. C'est un rendez-vous à ne pas rater
Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci d'avoir été avec nous.